Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je partage avec vous aujourd'hui mon plat de ce soir, enfin un des plats de ce soir parce qu'aujourd'hui j'ai fait plusieurs choses. Donc aujourd'hui je vais faire de la rechta, c'est un plat algérien. Voici tous les ingrédients que on va avoir besoin. J'ai préparé mes légumes que j'ai coupés ou pas d'ailleurs parce qu'il y en a que je coupe pas, je laisse entiers pour qu'ils gardent la forme. Tout à l'heure à la fin je vais décorer avec. Donc là, je vais commencer par faire ma sauce. Tout d'abord, dans ma marmite que j'ai mis à préchauffer, je mets un morceau de beurre. Toujours dans les sauces blanches, on met du beurre ou de la margarine, peu importe, avec un peu d'huile. Je viens ensuite poser mes 2 morceaux de poulet. On peut le faire aussi avec de la viande, mais moi j'ai cuit ma viande à part parce qu'on va pas me la manger, ils n'aiment pas mes enfants. Donc là j'ai fait ma sauce avec le poulet. Je laisse mon poulet bien coloré, je le laisse frire bien comme il faut et je viens ensuite ajouter mes oignons. Comme vous voyez, j'ai coupé mes oignons en deux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt de les mixer parce que de toute façon, je vais les passer au timé, je vais les retirer. Donc, se faciliter la vie, les mettre en entier. Je viens ajouter ensuite toutes mes épices. On n'oublie pas le sel aussi, je crois que je l'ai coupé au montage, donc on n'oublie pas le sel. Donc là, je fais en sorte de bien mélanger pour qu'il y ait les épices partout sur ma viande. J'ajoute ensuite de l'eau bouillante. Je mets quelques gousses d'ail entier. Et je vais commencer les légumes, la cuisson des légumes que je vais mettre avec le poulet. Donc d'abord les carottes. Je vais les mettre à cuire pendant à peu près 10 minutes et je rajouterai le reste après. Je vais en parallèle préparer ma pâte. Donc là, vous voyez, c'est 1 kg de rechta. Ceux-là, je les ai apportés de l'Algérie, mais il y en a en France aussi. Ça se vend chez les bouchers ou chez les magasins orientaux. Donc là, je fais en sorte de tout défaire. Il ne faut pas que ça reste en bloc. Il faut vraiment tout défaire et que ce ne soit pas collé. Voilà, une fois qu'on a tout défait, je viens mettre un petit peu d'huile et je vais venir bien mélanger pour que toutes les pâtes s'imprègnent de l'huile et je vais ensuite les mettre à la vapeur. C'est ce qui va permettre que les pâtes ne collent pas entre elles. Dans ma cocotte minute, je vais ajouter maintenant mes morceaux de navets. Je vais refermer la cocotte et je vais attendre encore 10 minutes pour ajouter mes courgettes. Comme vous voyez, là j'ai mis ma marmite en parallèle pour mettre l'eau à bouillir pour pouvoir mettre ma couscoussière à la vapeur. Donc là c'est la première mise à la vapeur. Une fois que vous voyez que la vapeur s'échappe à travers mes pâtes, et ben c'est bon, on peut la retirer.
Donc là, c'est la première fois. J'ai mis au début que de l'huile. Mais maintenant, je vais attendre que ça refroidisse et que ma sauce soit prête. Parce que après, je vais les mettre à la vapeur, mais avec la sauce blanche que j'ai faite. Et voilà, maintenant, je vais ajouter mes courgettes. Je vais les laisser cuire un moment. On n'oublie pas, bien sûr, les pois chiches. Les pois chiches, je les mets que maintenant parce que c'est les pois chiches qu'on achète dans les bocaux. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de cuisson. Là, ma sauce elle est prête. Mes légumes sont prêts. Ma sauce, je l'ai passée au tamis. Et ma viande, je l'ai mis à part. Je vais m'en servir tout à l'heure pour décorer. Pour l'instant, je vais utiliser juste la sauce pour mettre mes pâtes à la vapeur. Donc je viens mettre la sauce petit à petit. Je mélange pour m'assurer qu'elle soit bien imprégnée. Donc je vais remettre une deuxième fois à la vapeur. Donc là, la vapeur s'échappe à travers mes pâtes, je la retire. Donc je recommence l'opération, je défais les pâtes entre elles. Et je vais ensuite encore ajouter de la sauce blanche et je vais laisser refroidir et s'imprégner de la sauce que je vais mettre bien sûr comme tout à l'heure petit à petit aussi et mélanger entre temps. Donc là, voici arrivé le moment où c'est bientôt l'heure de manger. Donc je vais profiter pour mettre ma troisième fois à la vapeur et en même temps je vais chauffer et puis après je vais dresser mon assiette directement. Et voilà, ma troisième fois terminée. Donc là, je vais faire ma mise en place. Désolée pour le cadrage, là franchement, je voulais couper, mais je me suis dit au moins un petit bout, qu'on puisse voir comment on pose au moins les légumes et tout ça. Donc là, j'ai commencé par poser ma viande. Ensuite, je mets les légumes, je mets les pois chiches par-dessus. Et il n'y a plus qu'à servir. Voilà, notre assiette est prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Je vais partager avec vous maintenant ma table de ce soir, ma table ramadanesque avec bien sûr la star de la table, la soupe obligatoire tous les soirs, la soupe, les briques, on commence à avoir overdose. Là, il y a des batbouts farcis au poulet. Là, sous mon tagine, c'est un poulet olive avec des champignons. Là, c'est des mini pizzas, des mini croissants et des mini saucisses feuilletées. Les briques, donc les cigares à la viande hachée et les triangles
au thon et notre ereshta bien sûr. Et là c'est des pommes de terre farcies avec des poivrons farcis ainsi que des aubergines aussi. Là c'est des mini croque-monsieur et notre pain maison cuit à la poêle. Et voici la table de ce soir, j'espère que ça vous aura plu. Voici notre table à dessert. Donc là c'est une salade de fruits, un flan aussi aux fruits et des tiramisu spéculoos et tiramisu aux oreos. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous donnera des idées. Je vous dis à bientôt. صحة فطوركم.